Il appartenait à Zalindov désormais. Le bracelet en métal autour de son poignet l'identifiait comme le détenu H67L129. Son avenir ne lui réservait rien de bon et mentir ne l'aiderait pas. Après avoir étalé de la sève de balico sur la plaie ensanglantée pour prévenir toute infection, puis l'avoir saupoudrée de cendres de poivrine pour atténuer la douleur, Kiva enveloppa la main du garçon dans un morceau de lin fraîchement lavé. À voix basse, elle lui ordonna de garder le linge sec et propre pendant 3 jours, bien consciente que ce serait impossible s'il se retrouvait affecté au tunnel, à l'une des fermes ou à la carrière de l'aluminium. « Ne bouge pas, j'ai presque fini », ajouta Kiva en échangeant son couteau contre des cisailles. Celle-ci était tachetée de rouille mais assez affûtée pour couper du métal. Le garçon tremblait de peur, les yeux écarquillés et le teint blême. Kiva ne chercha pas à le rassurer, pas avec la femme armée qui l'observait depuis la porte de l'infirmerie. D'ordinaire, on la laissait travailler sans la pression supplémentaire du regard froid d'un garde, mais après la révolte de la semaine passée, tout le monde était sous haute surveillance, même Kiva, pourtant considérée comme loyale envers le gardien de Zalindov, et perçue en cela comme une traîtresse par les autres prisonniers. Une informatrice, une espionne. Personne ne haïssait autant Kiva qu'elle se haïssait elle-même, mais elle ne parvenait pas à regretter ses choix en dépit du prix à payer. Ignorant les gémissements du garçon, elle s'approcha de son crâne et se mit à lui tailler les cheveux d'un geste saccadé. Elle se souvenait de sa propre arrivée à la prison 10 ans plus tôt, l'humiliation d'être déshabillée, nettoyée et tondue. Elle était ressortie de l'infirmerie chauve et la peau à vif, vêtue d'une tunique grise qui la démangeait et d'un pantalon assorti. Malgré toutes les horreurs qu'elle avait subies à Zalindov, ses premières heures faisaient partie de ses pires souvenirs. En y repensant, une douleur fantôme réveilla sa cicatrice et elle baissa les yeux vers le bracelet qu'elle portait juste en dessous. Son matricule, N18K442, était gravé dans le métal, un rappel constant qu'elle n'était rien ni personne et que le moindre faux pas, ne serait-ce que regarder la mauvaise personne au mauvais moment, pouvait signer son arrêt de mort. Il n'y avait aucune pitié à Zalindov, pas même pour les innocents. Surtout pas pour les innocents. Kiva avait à peine 7 ans à son arrivée, mais son âge ne l'avait pas protégée contre la brutalité de la vie carcérale. Elle savait mieux que quiconque que ses jours étaient comptés. Personne ne survivait à Zalindov. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle rejoigne la multitude de prisonniers qui avaient disparu à jamais. Elle avait conscience d'avoir eu de la chance comparée à d'autres. Ceux qui étaient assignés aux travaux forcés tenaient rarement 6 mois, 1 an tout au plus. Mais durant ces premières semaines, Kiva avait été affectée au tri des vêtements et possessions confisquées aux nouveaux détenus. Plus tard, lorsqu'une autre position s'était retrouvée vacante, à la suite d'une épidémie qui avait fait des centaines de victimes, elle avait été envoyée à l'atelier pour laver et réparer les uniformes des gardes. Les interminables lessives et travaux d'aiguille lui avaient laissé les doigts ensanglantés et couverts d'ampoules, mais elle savait qu'elle était loin d'être la plus à plaindre. Kiva avait redouté qu'on l'envoie rejoindre les autres forçats, mais cela n'était jamais arrivé. À la place, après avoir sauvé la vie d'un garde atteint de septicémie en lui conseillant d'appliquer un cataplasme qu'elle avait vu son père préparer d'innombrables fois, elle avait été placée à l'infirmerie comme guérisseuse. Près de 2 ans plus tard, son unique collègue avait été exécuté pour avoir fait passer en douce de la poudre d'ange aux prisonniers désespérés, laissant Kiva, âgée de 12 ans, seule aux commandes. La responsabilité de graver le symbole de Zalindov dans la chair des nouveaux arrivants lui était alors revenue, tâche que Kiva détestait par-dessus toute. Elle savait toutefois qu'en cas de refus, les gardes le leur feraient payer, à elle et aux prisonniers. Elle l'avait appris à ses dépens, comme en témoignaient les cicatrices dans son dos. Elle aurait été fouettée jusqu'à ce que mort s'ensuive s'il y avait eu à l'époque quelqu'un d'assez qualifié pour la remplacer. Ce qui était le cas désormais. À Zalindov, personne n'était jamais indispensable. Le garçon n'avait plus que quelques touffes hirsutes sur le crâne lorsque Kiva reposa enfin ses cisailles pour attraper le rasoir. Parfois, couper les mèches en mêlée suffisait, mais certains nouveaux étaient couverts de lentes et il valait mieux tout raser plutôt que de risquer une infestation parmi les détenus. « Ne t'inquiète pas, ça repoussera », dit-elle gentiment en pensant à ses propres cheveux noirs d'encre qui lui tombaient à présent jusqu'au bas du dos. Malgré cette tentative de réconfort,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.